Dans l'akashique, également connu sous le nom de monde astral, on entre en contact avec ce qui est impalpable, comme le ciel, la conscience de Dieu ou encore la conscience des ancêtres dans les religions. Cependant, la principale problématique réside dans le fait que les êtres humains sont principalement influencés par leur corps astral et leur psychologie. Le corps mental, qui est le quatrième corps planétaire, traite les informations de manière logique et rationnelle. Il est en contact avec l'intelligence et l'être réel. Cependant, en raison de fausses informations ou de manipulations, les individus peuvent être confrontés à un doute permanent, qui engendre une insécurité, un stress et une peur fondamentale. Ce doute permanent permet à des forces et des structures de se nourrir de nos peurs et de nos souffrances. Cette dynamique nourrit les religions, les divinités, la politique et les guerres. Le doute est causé par une vision déformée de la réalité, qui peut être influencée par des expériences négatives. Actuellement, nous avons tendance à faire confiance à nos 5 sens physiques et à d'autres sens, tels que l'imagination et la pensée. Cependant, il est important de remettre en question et de ne pas avoir une confiance aveugle en ces sens. Par exemple, il est fréquent que des médiums prétendent entrer en contact avec des personnes décédées, mais il est important de garder à l'esprit qu'ils peuvent être manipulés par des entités qui cherchent à nous tromper. Il est recommandé de remettre en question ces prétendus contacts et de chercher la vérité. La personne dont il est question dans le texte exprime une difficulté à faire confiance à son intelligence et à savoir ce qui est réel. Les religions ont constaté que ceux qui ont beaucoup souffert ont souvent des expériences spirituelles, ce qui a conduit à la glorification de la souffrance. Les religions tentent de rassurer les personnes en éliminant le doute, mais même subconsciemment, le doute persiste. Les personnes cherchent des preuves ailleurs pour confirmer qu'elles sont au bon endroit. L'auteur souligne que l'être humain possède en lui toute la connaissance nécessaire pour être en bonne santé et être heureux, mais il est souvent difficile de reconnaître ce contact avec l'intelligence. Il compare l'expérience de rencontrer une entité spirituelle à la croyance en une rencontre avec Dieu dans les religions. Il conclut que la plupart des gens croient davantage aux religions qu'à la science ou aux phénomènes ésotériques, et souligne que même ceux qui ont vécu des rencontres avec des extraterrestres finissent par douter de leurs propres expériences. Finalement, il critique l'idée selon laquelle il faut mourir pour rencontrer Dieu, soulignant que Dieu ne le souhaite pas. Il est interdit de souffrir, mais parfois il peut y avoir une longue file d'attente. Daniel semble être décontracté car il est dégagé de tout souci. Il est important de comprendre ce qui va arriver et comment ça fonctionne. Par exemple, dans une relation de travail ou de couple, quelque chose peut se préparer et devenir un levier pour provoquer de la colère. Il y a une manipulation constante dans notre vie qui affecte notre bonheur, notre vision des choses et notre confiance en nous. Il est nécessaire de se réveiller et de se rendre compte de cette manipulation. Les gens ont du mal à dire s'ils sont de bonnes personnes, mais ils n'aiment pas voir les autres souffrir. L'humanité a tendance à douter et à ne pas s'apprécier. Il faut commencer par douter de soi-même et chercher des informations pour se comprendre mieux. L'auteur soutient que la vie psycho-émotive de l'humain est essentiellement frauduleuse et fausse, car notre nature fondamentale serait de rechercher le malheur et l'autodestruction. Il utilise des exemples tels que les émeutes et les comportements autodestructeurs pour illustrer cette idée. Selon lui, les humains cherchent activement des situations de souffrance et de chaos, et c'est pourquoi ils s'engagent dans des activités dangereuses ou destructrices. Cependant, il admet qu'il y a aussi des moments où les individus cherchent à améliorer leur situation, mais cela serait principalement motivé par le désir de faire taire leur intelligence ou leur conscience, plutôt que par un réel désir d'amélioration. Dans ce discours, l'orateur soulève le concept de fuite du contact avec la conscience chez les êtres humains. Il mentionne que l'humain a différents sens physiques, psychologiques et mentaux, mais que la majorité des gens ne cherchent pas réellement à améliorer leurs conditions. Il utilise des exemples comme laisser les problèmes se perpétuer à Oka, Kanzatak et Kanawaji, ainsi que dans des endroits comme la Bosnie et la Somalie. Il affirme que les êtres humains recherchent souvent la souffrance plutôt que le bonheur, et illustre cela en mentionnant des personnes qui font fortune en vendant de la drogue à ceux qui ont déjà fait fortune. Il évoque également le cas des mafias, où les membres peuvent choisir de rester dans l'organisation malgré les dangers, car ils trouvent du plaisir dans cette vie incertaine. Finalement, l'orateur conclut en disant que pour changer les choses, il faut mettre de la conscience dans nos actions, mais que la nature humaine résiste souvent à ces changements. Dans ce discours, l'auteur fait le parallèle entre l'intelligence et la spiritualité. Il explique que chaque fois que les personnes choisissent de faire quelque
Chose de blanc, c'est-à-dire d'intelligent et positif, cela laisse des traces dans le monde astral, qui est en contact permanent avec les humains. Ce processus de pilonnage du monde astral est en cours depuis des millions d'années et a pour effet de modifier progressivement les relations et les comportements des individus. L'auteur estime que ce processus de transformation a déjà eu des impacts significatifs dans le passé, comme la chute du mur de Berlin, et qu'il continue de changer le monde aujourd'hui. Il encourage donc chaque personne à contribuer positivement à cette transformation, soulignant que même une petite action peut avoir un impact. L'idée fondamentale est que rassembler 400 000 personnes pour méditer sur la paix dans le monde ne va pas changer le monde en soi. Cependant, chaque colère ou frustration exprimée par une personne en voie de changement a un impact énorme dans le monde astral. Il est donc possible qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre puisse utiliser cette énergie pour effectuer un changement. Dans le futur, il y aura des sociétés et des cités qui auront accès à ces mémoires et qui les exprimeront. Toutefois, il est important de comprendre que les êtres humains ne changeront pas simplement parce qu'on leur explique le bon sens. Ils recherchent souvent la souffrance et rationalisent leur comportement pour continuer à en souffrir. Pour changer le monde, la meilleure façon est d'être conscient, mais pas de le faire en tant que missionnaire ou en cherchant à convaincre les autres. Il est nécessaire de trouver un équilibre et de rechercher le bien-être.